à 86%. Castaldi, ça te pose problème? Mais évidemment, d'abord, la question c'est, comprenez-vous que ça pose problème? Alors Castaldi, il repose toujours la question pour gagner un peu de temps de parole. Vous avez remarqué sa technique? Oui, parce que comme vous parlez de beaucoup de relis choses... tout le truc, hein, vas-y. Non, mais comme effectivement tu mélanges beaucoup de choses, moi, je comprends qu'il y ait des parents. Moi, ton enfant vient de voir, il dit voilà, à l'école, il y avait une dame ou un monsieur avec de la barbe habillé en princesse. Il y a peut-être des parents qui n'ont pas les mots pour expliquer les choses aussi. Il y a peut-être des parents qui sont complètement décontenancés par ce que va leur dire ou les questions que vont poser leur enfant. Oui, absolument. T'as compris? Non, oui. T'as pas compris ce que je viens de dire? J'ai rien compris. Je vous explique. Moi, il y a peut-être des parents qui vont être mal à l'aise pour expliquer à leurs enfants. T'as dit oui. Oui, je comprends que ça pose problème. Il y a des parents qui auront du mal à expliquer à leurs enfants ce qu'ils ont vécu lors de cette lecture. Ben oui, bon, écoutez, si vous comprenez rien, faites un effort. Mais enfin, personne ne les oblige à... Mais je comprends pas. T'es fou, quoi. Personne ne les oblige à y aller. Je veux dire, ce sont les parents. Si des parents souhaitent éduquer leurs enfants différemment, qu'il y ait une certaine ouverture d'esprit, moi je trouve ça génial. Au lieu de subir l'information ou les oui-dire. Donc en l'occurrence, personne ne te force à y aller. Donc je comprends pas que ça pose un problème. Tu décides d'amener ton enfant pour lui ouvrir l'esprit. Moi je pense que il n'y a rien de vulgaire. Non mais le truc qu'il y a, c'est que ça peut poser des problèmes aux parents d'expliquer aux enfants. Le devoir. Tu rigoles, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je serais dans ce cas, moi, t'amènes mon pas fils. ton enfant, Benjamin. Mais moi, je te dis pas, je vais l'emmener. Non mais lui, il va pas amener son enfant, il va emmener ses enfants. Ça va faire, non mais moi, je sais pas quel mot je pourrais trouver pour expliquer à un enfant qui. Tu vas pas dans ce cas-là. Non mais attends, alors donc on fait rien, voilà. Donc c'est. Mais tu vas pas, on t'oblige pas à y aller, c'est un choix. Vous pouvez aussi entendre. Moi, je trouve que vous pouvez aussi entendre qu'il y a des gens qui soient mal à l'aise devant une situation comme ça. Vous pouvez entendre qu'il y a des gens qui soient décontenancés, qu'il y a des gens qui soient. J'aimerais avoir Géraldine. Benjamin, il est mal à l'aise par quoi sur la Mais je comprends qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise. Vous avez peur de quoi en fait? Vous avez peur que ces enfants qui assistent à ces ateliers se suicident? On n'a pas peur, on trouve ça naze. Non mais attends, je vais terminer. Qui se suicident, qui s'automutilent, qui fassent peut-être un outing contraint et forcé. En fait, vous regardez ces gens, on a l'impression comme des malades ou des pestiférés. Je vous assure, c'est très choquant. C'est-à-dire que je trouve que malgré tout, et j'ai bien vu le sondage, et il ne m'étonne absolument pas, je trouve que même presque 13% pour le oui, ça me paraît même beaucoup aujourd'hui, vu qu'on est dans une société complètement réac et limite LGBT-phobe. Voilà. Mais non, Géraldine, non, tu ne peux pas dire ça, Géraldine. Tu ne peux pas dire ça. Non seulement je le dis, mais je le signe, je persiste. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Pour les enfants, pas pour nous. On les adore, voyons. Non mais tu t'en rends de 3 à 6 ans, Géraldine. On parle pour les enfants. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Si Cyril veut que je me taise, je me tais. Non, mais Géraldine, tu peux pas dire qu'on est dans une société LGBT-phobe. Tu fais l'amalgame entre les drag queens et la sexualité. Ça n'a rien à voir. Non, je sais pas. Mais tu l'as dit tout à l'heure. Non, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, si on parle de l'homosexualité à l'école, c'est très bien qu'on dise qu'il faut respecter, qu'on peut être homosexuel, c'est très bien. Mais les drag queens, c'est un épiphénomène. C'est une maladie, mais c'est pas que c'est ça. c'est